L'Arabie saoudite est un royaume qui contient de vastes étendues désertiques et on ne peut nier qu'il a été le théâtre de découvertes choquantes, comme celui que nous vous montrerons ci-dessous. Numéro 1. Setonou. Vous avez sûrement tous entendu parler de certaines cultures qui pratiquent un rituel appelé enterrement en mer, dans lequel le corps du défunt est déposé dans les profondeurs de l'océan ou placé dans un bateau qui est ensuite autorisé à repartir vers l'immensité de l'océan. Mer, confiante dans laquelle les dieux le guident. Cependant, je voudrais vous parler d'une découverte très intéressante qui a eu lieu en 1939, lorsque Basil Brown, un archéologue, effectuait des fouilles de routine et est tombé sur un navire funéraire complet, rempli de précieux trésors à l'intérieur. Imaginez quelle trouvaille chanceuse. Ce navire est connu sous le nom de Setonou. Dès sa découverte, il a suscité la curiosité et l'intérêt des gens qui se demandent quelle est sa signification et ce qui se passe réellement ici. Il était évident que quelqu'un d'important avait été perdu à l'intérieur de ce navire, mais on ne savait pas clairement qui. Malheureusement, le corps avait déjà disparu lorsque le navire fut redécouvert. Cependant, à mesure que davantage de preuves étaient examinées et que les résultats étaient étudiés, des théories fascinantes ont émergé sur l'identité de la personne qu'il aurait pu être. On suppose qu'il aurait pu s'agir de la chambre funéraire d'un roi, d'un dirigeant puissant respecté par son peuple, ou même d'un membre tout aussi élevé de la société qui a laissé un impact durable sur l'histoire. Numéro 2. Symbole mystérieux gravé dans le désert du Qatar. Au nord-est du Qatar, dans un lieu appelé Al-Jassazia, une mine de grès abandonnée a été découverte cachant des centaines de symboles mystérieux. Cet impressionnant site historique abrite près de 900 gravures rupestres appelées pétroglyphes. Ces pétroglyphes fascinants s'étendent sur une superficie de 700 mètres et ont été découverts pour la première fois en 1957. Cependant, on estime qu'ils remontent à 300 avant JC, ce qui en fait un trésor historiquement important. Ces gravures mystérieuses prennent différentes formes et nous offrent une vision fascinante du passé. Certains d'entre eux sont de simples ovales, et les historiens suggèrent qu'ils pourraient représenter des récipients utilisés pour stocker des perles ou même des jeux de société anciens, ce qui nous renseigne sur l'importance de la culture et du divertissement à cette époque. En revanche, il existe des gravures beaucoup plus complexes qui représentent des animaux comme des poissons et des autruches, ce qui nous fait réfléchir sur la faune et la diversité de cette époque. En plus de ces dessins, vous pouvez également voir des sculptures de rangées de rosaces gravées, qui nous montrent l'habileté et l'activité des artistes anciens. Comme si cela ne suffisait pas, on a découvert des bateaux traditionnels qui sont encore utilisés aujourd'hui, ce qui nous permet d'imaginer à quoi ressemblaient les moyens de transport à cet endroit et à cette époque. Numéro 3. Les rouleaux calcinés d'Herculanum. Quand je parle du Vésuve, vous pensez probablement à l'éruption légendaire qu'il a provoquée et à la façon dont il a enseveli si profondément la ville de Pompéi qu'elle ne sera découverte que bien plus tard. Mais ce que beaucoup de gens ont tendance à oublier, ou n'apprennent tout simplement pas, c'est que 2 villes ont été enterrées ce jour-là, la seconde étant Herculanum. Aujourd'hui, heureusement, elle sera également redécouverte, et l'une des choses trouvées dans cette ville ensevelie était la Villa des Papyri. C'était une ancienne bibliothèque qui contenait plus de 1800 rouleaux. Le problème est qu'en raison de la chaleur intense à laquelle la ville a été soumise à cause de cette éruption volcanique, les rouleaux ont été carbonisés, ce qui est mauvais, mais il les a également conservés afin qu'ils puissent être retrouvés au XVIIIe siècle. De petites différences entre cela et grâce au phénomène appelé réfraction, on peut les voir. Depuis leur découverte il y a plus de 250 ans, les chercheurs ont tenté de dérouler et de traduire ces fragiles rouleaux, dont beaucoup contiennent des textes grecs sur la philosophie épicurienne, notamment certains écrits par le philosophe Philodème. Bien qu'il soit difficile d'examiner tous les rouleaux en raison de leur état, de nouvelles techniques sont développées pour ouvrir la voie à de fausses traductions, et on ne peut qu'imaginer tout ce qui est écrit sur ces rouleaux. Espérons qu'un jour nous aurons la réponse à toutes nos questions. Numéro 4. Le tombeau de Qasr al-Farid dans le désert saoudien. Et si on vous disait qu'un immense tombeau se trouve au milieu de nulle part? Assez effrayant, non? Eh bien, dans le nord-est de l'Arabie saoudite,
un mystérieux bâtiment massif se trouve sur le sable, il s'agit d'un tombeau. C'est vrai, ce château solitaire, comme on l'appelle, est le tombeau de Kasr al-Farid. Il est creusé dans un rocher qui semble surgir littéralement de nulle part. Apparemment, le tombeau a été construit par la civilisation nabatéenne il y a 2000 ans. La même connaissance minutieuse de la taille de la pierre a été retrouvée dans la nécropole d'Egra. Depuis que le tombeau de Kasr al-Farid surgit littéralement de nulle part dans le désert, de nombreux chercheurs s'interrogent sur ses origines. Cependant, le tombeau n'est pas très loin du vaste site archéologique de Madin Sali. Le site a été découvert et exploré au début du XXe siècle et, devinez quoi, plus de 500 tombes ont été découvertes et étaient également liées aux vestiges de la ville nabatéenne d'Egra. Ce bâtiment est encore plein de mystères. Il semble avoir été laissé en pleine construction, car une façade est sculptée avec une infinité de détails tandis que l'autre est restée intacte. Et le plus fou, c'est qu'il ne semble y avoir aucune trace d'inhumation dans cette tombe. Le défunt pourrait-il se réveiller et disparaître? Numéro 5. Tikal. De toutes les civilisations anciennes qui ont mystérieusement disparu, les Mayas sont celles qui ont laissé le plus de points d'interrogation. C'était une civilisation massive et très avancée qui semblait disparaître dans un nuage de fumée, laissant derrière elle toutes ces villes impressionnantes et ces monuments architecturaux qui seront découverts et étudiés plus tard. L'un de ces endroits fascinants est Tikal, situé dans l'actuel Guatemala, et qui a fait l'objet d'études approfondies depuis au moins les années 1950. Tikal, avec sa riche histoire et son patrimoine culturel inestimable, a été reconnu comme un trésor national. Fait maintenant partie d'un parc national du pays. Archéologues et experts continuent d'explorer et de percer les secrets de cette ancienne cité maya, nous permettant de mieux comprendre l'héritage perdu de cette civilisation extraordinaire. Tikal est largement considérée comme une zone culturelle d'une grande importance pour l'Empire maya. Aujourd'hui, Tikal est considéré comme l'un des sites archéologiques les plus étudiés et fascinants au monde. Son extension est si vaste qu'il est très probable qu'il reste encore de nombreux sites archéologiques à découvrir. Il ne fait aucun doute que les gens continueront à ressentir un grand enthousiasme à l'idée de découvrir chacun de ces trésors cachés. Numéro 6. Royaumes oubliés en Arabie Saoudite. 2 royaumes sont enterrés en Arabie Saoudite. Au nord-ouest de l'Arabie, la vallée d'Alula abrite une fantastique oasis où agrumes et palmiers s'élèvent entre les falaises. Alula abritait de nombreuses civilisations différentes depuis l'âge du fer et peut-être bien avant. Les archéologues ont trouvé des outils fabriqués à partir de pierres de la région qui suggèrent même que le lieu était occupé il y a 200 000 ans. L'agriculture prospéra dans cette partie du désert et donna naissance à une grande ville appelée Dadan. À Alula, il y a 2600 ans, Dadan devint une ville importante de la région, gouvernée par plusieurs rois. Ils développèrent leur propre système d'écriture et possédaient leur propre langue, le dadanite, qui fut parlé à Alula pendant 5 siècles. Il y a 2500 ans, le contrôle de Dadan passa aux rois de la tribu Lian, qui gouvernèrent la région pendant plusieurs siècles. L'agriculture est restée importante et a bénéficié de nouvelles inventions en matière de gestion de l'eau. Les gens avaient leurs propres dieux et lieux de culte dans les montagnes proches de la ville. Actuellement, des fouilles et des études sur les cultures des peuples d'Adani et Liani sont en cours dans toute la vallée d'Alula. Des découvertes continuent d'être faites qui révèlent leur talent artistique et leur créativité. Chaque nouvelle découverte montre que le désert, autrefois considéré comme vide, a toujours été plein de vie. Numéro 7. Ville ancienne vieille de 4000 ans dans le désert irakien. Une ville entière a été découverte dans le sud de l'Irak, complètement cachée et ensevelie par le temps et le sable pendant 4000 ans. Pouvez-vous l'imaginer? La découverte a été faite très récemment, en juin 2021. Cette ancienne agglomération urbaine est située dans la région de Tel Al-Ayad, à Dikar, une région d'Irak connue pour ses grandes découvertes archéologiques. C'est vrai, Dikar compte 10 000 sites archéologiques. Cette ville vieille de 4000 ans regorge de mystères. Elle pourrait potentiellement être la capitale de l'État qui a suivi la fin de l'ère babylonienne,
ce qui aurait pu constituer un tournant crucial entre deux périodes historiques différentes. Des scientifiques, historiens et archéologues d'Europe et des États-Unis collaborent pour rassembler des indices. Des fouilles continues sont menées à la recherche de nouvelles découvertes qui révèlent l'histoire et la culture de cette ville antique. Ils ont trouvé des artefacts uniques qui ont été analysés de manière exhaustive pour mieux comprendre la vie de ces anciens habitants. Ils ont déjà trouvé les premiers vestiges d'outils agricoles, tous constitués principalement de limon, composés d'argile, de sable ou de roche. Cela peut paraître assez rudimentaire, mais il y a 4000 ans, c'était un véritable progrès. D'autres objets intéressants ont été découverts tels que des pointes de flèches, des poils et des sculptures de chameaux en argile, qui nous donnent tous une idée de leur mode de vie. Numéro 8. L'église de Lalibela en Éthiopie. Au sommet des majestueuses montagnes du nord de l'Éthiopie se trouve le site sacré de Lalibela, qui représente un lieu de pèlerinage important pour l'Église orthodoxe éthiopienne. Les pèlerinages, une pratique courante dans de nombreuses religions, revêtent ici une importance particulière, puisque Lalibela abrite 11 impressionnantes églises médiévales construites directement dans les parois rocheuses de la région. Il est étonnant de découvrir que ces structures majestueuses ont été méticuleusement sculptées dans la roche volcanique, ce qui les rend encore plus impressionnantes et fascinantes à tout point de vue. L'une des raisons pour lesquelles ces églises sont si fascinantes n'est pas seulement la façon dont elles sont construites, mais aussi la difficulté d'établir leur date d'origine exacte. Même si on pensait qu'ils avaient une date d'origine précise, de nouvelles recherches suggèrent qu'ils pourraient être beaucoup plus anciens, peut-être même du 7e ou 8e siècle. Il est d'ailleurs surprenant que toutes ces églises aient été construites en seulement 25 ans. Ces informations nous amènent à réfléchir sur la compétence et le dévouement requis pour réaliser une telle prouesse architecturale dans un laps de temps relativement court. Numéro 9. Les grottes de Barabar sont un ensemble de grottes creusées dans la roche dans l'État indien du Bihar. Ces grottes sont d'une antiquité importante, remontant à la période Mauryan, ce qui en fait les plus anciennes grottes creusées dans la roche en Inde. Ils sont connus pour leurs inscriptions, dont certaines remontent à la période du monarque Mauryan, Ashoka. Ces grottes sont situées sur la colline de Barabar et sur la colline adjacente de Nagarjun, certaines étant considérées comme un groupe distinct de grottes. Ils ont été creusés dans un substrat rocheux solide en granit et la plupart comportent 2 chambres. Le premier aurait accueilli de grands rassemblements de fidèles, tandis que le second contenait un stupa, une structure en forme de monticule contenant des reliques. L'architecture de ces grottes est particulièrement remarquable en raison du polissage Maurya à l'intérieur des chambres, qui produit un effet d'écho distinctif. Cet effet aurait eu un impact sur les fidèles rassemblés dans les grottes, ajoutant une dimension spirituelle à l'expérience. Numéro 10. Michael Skelly. C'est l'un des 2 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en République d'Irlande. Cet endroit abrite le monastère de Saint-Fionnan, l'une des premières fondations du pays, situé sur un magnifique rocher au large des côtes du Kerry. Les moines qui vivaient à Skelly Michael priaient et dormaient dans des maisons en pierre en forme de ruche, dont beaucoup existent encore aujourd'hui. Au XIIIe siècle, les moines abandonnèrent l'île, et elle devint un lieu de pèlerinage et de refuge pour les catholiques pendant les lois pénales. Pour suivre les traces des moines, il faut gravir 618 marches hautes et inégales. Arriver au sommet peut être difficile, mais cela en vaut la peine. En plus de sa riche histoire, l'île abrite une formidable abondance de vie aviaire. Little Skelly, une île voisine, abrite la 2e plus grande colonie de fous de bassin au monde. Numéro 11. Grotte Fingal. Le brouillard qui enveloppe parfois Staffa, une île située à 13 km à l'ouest de Mull dans les Hébrides intérieures en Écosse, est aussi épais que les brumes qui cachent la vérité sur Fingal. Était-il un colosse ou juste un homme? Fionn McComay, le héros irlandais, était-il un Manxman ou un Écossais? Et quel est son lien avec la grotte remarquable de la côte sud de Staffa? Approchée depuis l'eau, la grotte de Fingal semble trop belle, trop architecturalement conçue pour être naturelle. Un trou en forme de cœur de 42 pieds de haut est entouré des mêmes colonnes hexagonales de basalte qui bordent la chaussée des Géants en Irlande du Nord.
L'une des premières attractions touristiques d'Écosse, c'est un lieu de rencontre pour des célébrités telles que Wordsworth, Keats et Turner. En effet, Fingales Cave possède une autre caractéristique qui se reflète dans son nom gaélique, en Uembing ou Music Cave. L'acoustique cristalline créée par les colonnes de basalte et le plafond voûté a conduit Mendelssohn à composer son Ouverture des Hébrides, une merveilleuse œuvre d'art mystérieux. Numéro 12. Cheminée Laban. Une cheminée en briques rouges de 100 pieds de haut se dresse sur une colline au nord de l'île de Labuan, au large de la côte et de la Malaisie. Au niveau des cheminées, rien de spécial, juste une tour carrée en briques avec 2 arches à la base et une belle corniche au sommet. Mais la raison pour laquelle il a été créé a déconcerté les archéologues pendant des décennies. Diverses hypothèses ont été proposées pour expliquer sa fonction, allant d'une maison incomplète à un phare ou un clocher. L'explication la plus probable relie la cheminée aux précédentes opérations d'extraction de charbon dans la région. Selon les experts, elle faisait partie de cette nouvelle usine de fabrication de briques. Numéro 13. Théâtre Andromède. Il existe une zone rare suspendue entre la Terre et les étoiles à Santo Stefano Kiskina, dans la province d'Agrigente, en Italie. Il s'agit du théâtre Andromède, un miroir du ciel encore peu connu du grand public, mais qui offre un spectacle unique. La construction est bien éclairée par la lumière naturelle et il n'y a aucune trace d'artifice ou d'aide électrique. Tout a été conçu pour s'intégrer à la nature, offrant un spectacle unique où le temps semble suspendu dans un intervalle infini entre le présent, le passé et le futur. Numéro 14. Harar, mieux connu sous le nom de Stonehenge suédois, est un étrange groupe de pierres situé dans le sud de la Suède, composé d'environ 59 blocs de granit pesant 5 tonnes chacun, placés dans un anneau en forme de navire de 67 mètres de long. Il a été créé il y a environ 1400 ans et sa fonction historique n'est toujours pas claire. Selon la légende, il pourrait s'agir du lieu de sépulture d'un roi mythique, et la datation au carbone indique que des corps datant d'il y a 5500 ans pourraient se trouver sous la surface. Cependant, certains experts suggèrent que le monument servait à observer les cycles lunaires et à suivre le solstice d'été. La réalité est que personne ne le sait avec certitude. Numéro 15. Temple aztèque secret. Le Mexique abrite ou abritait plusieurs des civilisations perdues du monde, mais la plus mystérieuse de toutes est peut-être celle des Aztèques. Même si nous savons qu'ils ont existé dans l'histoire, on sait très peu de choses à leur sujet. Cependant, les choses ont changé lorsque les scientifiques ont découvert un temple aztèque secret resté caché pendant plus de 800 ans. Le temple a fait surface après qu'un fort tremblement de terre a révélé son emplacement en 2018. Lorsque les archéologues ont exploré le site, ils ont trouvé des choses encore plus étranges, des statues représentant d'anciennes pratiques rituelles aux marques racontant l'histoire de créatures extraterrestres qui ont visité la Terre. Les archéologues pensent que le temple remonte à 1150 et a été construit par les anciens Aztèques qui vivaient dans le centre du Mexique. Numéro 16. Grotte de cristal. La découverte suivante semble tirer directement des pages d'un roman fantastique, mais la grotte de cristal est bien réelle. En 2000, des mineurs étaient à la recherche de nouveaux gisements de minéraux frais lorsqu'ils sont tombés sur d'énormes cristaux blancs laiteux dans une grotte située sous une montagne à Neca, au Mexique. Le verre était aussi gros que des poteaux téléphoniques et tirait dans des directions différentes. Ce qui est surprenant, c'est que ces piliers de cristal ont plus de 500 000 ans. Les scientifiques ne savent pas exactement comment ces merveilles sont nées, mais ils concluent que c'est ainsi que cela s'est produit. Le magma s'est infiltré dans la Terre lorsqu'il s'est formé il y a des millions d'années. Depuis sa découverte, la chambre souterraine attire les scientifiques du monde entier, les séduisant tant par sa rare beauté que par son mystère scientifique. Numéro 17. Masque Tlaloc. Ce n'est pas tous les jours que les scientifiques tombent sur des reliques qui les amènent à remettre en question tout ce qu'ils savent sur le monde, mais ce n'est pas tous les jours qu'ils tombent sur cet objet terrifiant. Ce que vous voyez ici n'est pas une relique ordinaire. Cela peut vous sembler un masque normal, mais pour les anciens Mexicains, c'est l'un des objets les plus puissants au monde. Il appartenait à Tlaloc, un dieu de la pluie et l'une des divinités les plus vénérées d'une ancienne civilisation.
Les scientifiques ne savent pas comment fonctionnent les masques, mais plusieurs ont été découverts à l'époque aztèque. Le culte de Tlaloc était extrêmement important en tout, il croyait que Tlaloc était aussi un dieu de la fertilité terrestre et de l'eau. Il était largement vénéré comme un donneur de vie bienveillant, mais il avait également un côté obscur redouté pour sa capacité à envoyer de la grêle, du tonnerre, des éclairs et de l'eau destructrice. Que feriez-vous si vous trouviez le masque d'un dieu ancien traîné? Faites-le nous savoir dans les commentaires.